Donc ce soir, nous sommes avec Mathieu Lavagna. Donc, Monsieur Lavagna, vous êtes auteur, conférencier catholique français, diplômé de théologie et de philosophie, et vous travaillez pour l'association Marie de Nazareth depuis 2021 dans le domaine de l'apologétique. Donc vous êtes l'auteur de Soyez rationnel, devenez catholique, et vous êtes aussi l'auteur de ce livre dont nous allons parler ce soir. Donc non, le Christ n'est pas un mythe. Et c'est une libre réponse à Michel Onfray. Donc, monsieur, vous le rappelez en introduction, toute offense publique mérite une correction publique. Et c'est là l'objectif de votre livre. En effet, Michel Onfray ne se contente pas de nier l'existence historique du Christ pour le reléguer au rang de mythe, il se fait aussi le porte-parole de ceux qui exècrent le christianisme, l'accusant avec, au passage, les autres monothéismes, de haines aussi diverses que la haine de la raison et de l'intelligence, je vous cite, la haine de la raison, enfin, c'est vous, pardon, qui citez d'ailleurs Michel Onfray, la haine de la raison et de l'intelligence, la haine de la liberté, la haine de tous les livres non d'un seul, la haine de la vie, la haine de la sexualité, des femmes et du plaisir, la haine du féminin, la haine du corps, des désirs, des pulsions. Voilà, un vaste programme. Michel Onfray fait également preuve de mépris envers les monothéistes, disant que ce sont des mineurs mentaux, naïfs et niais, et qu'ils n'aiment pas l'intelligence. Ce que vous démontez de manière magistrale, mais maintenant que j'ai rappelé par vos mots à qui nous avions affaire, je vous cède la parole, tandis que je prends note des questions et des réactions que vous tous, nos auditeurs, pourrez partager via la messagerie instantanée. Ouais, j'espère qu'elles ne seront pas trop virulentes vis-à-vis de ce que nous venons de citer de Monsieur Onfray. C'est parti, je vous cède la parole. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction et puis bonsoir à tous. Merci d'écouter un petit peu cette micro-conférence, on va dire. Donc, je vous ai préparé un petit exposé, un petit PowerPoint qui résume un petit peu quelques arguments de Michel Onfray, une petite réfutation. Donc, voilà, j'espère que tout le monde entend bien et si c'est le cas, je vais commencer. Alors, déjà, qui est Michel Onfray? Je pense que tout le monde ici le connaît un petit peu. C'est un philosophe mainstream que les médias mettent en avant comme étant un des plus grands penseurs français à l'heure actuelle. Il est invité partout, sur CNews, sur BFM. Voilà, c'est un peu, on va dire, l'intellectuel français par excellence que tout le monde connaît. Euh, et alors, pourquoi moi, ce que j'ai choisi d'écrire un livre en réponse? Eh bien, c'est tout simplement que Michel Onfray s'est attaqué à la foi chrétienne, et ça fait 25 ans qu'il s'attaque au christianisme à longueur de journée. Alors certains ont un peu l'impression que Michel Onfray s'est adouci à l'égard du christianisme ces dernières années, qu'il ne serait plus aussi virulent qu'avant, que lorsqu'il a écrit son traité d'athéologie. Et en fait, ça peut être vrai à l'oral, dans ses discours avec les médias, mais à l'écrit, c'est pas du tout le cas. À l'écrit, il y a une continuité parfaite dans la pensée de Michel Onfray depuis le commencement, donc depuis son traité d'athéologie en 2005, jusqu'à aujourd'hui, quand il a publié en 2023 Théorie de Jésus. Et voilà, il y a une continuité dans ses attaques et ses calomnies à l'égard de la foi chrétienne, à l'écrit en tout cas. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ça serait bien de faire un livre qui reprend toutes les erreurs, les grosses bêtises qu'a dites Michel Onfray sur le christianisme et d'en faire la synthèse. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire un petit peu ce livre. Donc, le plan de cette présentation, ça va être en deux temps. Dans la première partie, je vais m'occuper de la réfutation de la thèse mythiste de Michel Onfray, qui nie l'existence historique de Jésus. Et dans un second temps, je tenterai de répondre à quelques calomnies et attaques qu'a pu émettre Michel Onfray à l'égard de la foi catholique. Donc, je vais commencer par la thèse mythiste. Donc, voilà ce que dit Michel Onfray dans son tout récent livre Théorie de Jésus, en 2023. Il nous dit, citation, depuis 2000 ans, on a beau faire, il n'existe aucune preuve de l'existence historique de Jésus, alors qu'à l'inverse, il en existe une pléthore de sa réalité mythique, mythologique. Rien d'historique donc, pas un seul témoignage. Jésus est issu d'une relation textuelle, c'est un hypertexte. Si l'on veut apprendre quelque chose de lui, il faut aller le chercher dans les textes qui ne sont pas historiques, mais religieux. Aucun historien du 1er siècle n'en parle. Il n'existe aucune preuve de l'existence historique de Jésus dans les textes païens des historiens juifs ou romains contemporains du siècle incriminé ou du siècle suivant. Disons même qu'il existe bien plus des preuves de l'inexistence historique de Jésus
que des preuves de son existence. Donc, vous voyez, Michel Onfray a au moins le mérite d'être clair. On peut lui reconnaître ce talent. Alors, je vais réfuter un petit peu cette thèse mythiste. Donc, il faut savoir que, premièrement, cette thèse n'est soutenue par personne au niveau universitaire, au niveau académique. Tous les spécialistes du christianisme antique, qu'ils soient chrétiens, athées, juifs, n'importe quelle confession, sont d'accord pour dire que Jésus de Nazareth a existé. Même les historiens les plus critiques à l'égard du christianisme reconnaissent ce fait. Il n'y a pas un seul professeur d'université en histoire antique qui enseigne dans une université majeure et qui a un doctorat, qui nie l'existence historique de Jésus. D'ailleurs, personne n'a osé douter de l'existence historique de Jésus avant le XVIIIe siècle. Les premiers qui ont commencé à défendre la thèse mythiste dans l'histoire, c'est des Français, donc Dupuy, Volney, après il y a eu Bauer, Couchou et d'autres, donc au XVIIIe, XIXe siècle. Mais depuis le XIXe siècle, cette thèse a été complètement abandonnée chez les universitaires dans la sphère académique, tout simplement parce qu'elle n'a aucune crédibilité intellectuelle. On peut aussi faire remarquer que même les Juifs n'ont jamais remis en question l'existence du Christ dès le début. Pourtant, ça aurait été facile pour les Juifs de se moquer des chrétiens en leur disant que ils adoraient un Messie inexistant. Ça aurait été une bonne manière pour eux de ridiculiser le christianisme, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont toujours reconnu l'existence du Jésus historique. Et parce que nous avons une quantité abondante de sources chrétiennes et non chrétiennes qui viennent attester de l'existence historique de Jésus. Et Barterman, qui est un historien athée, très réputé dans la sphère universitaire, remarque que nous avons 15 sources historiques différentes qui mentionnent la crucifixion de Jésus dans les 100 ans après sa mort. Donc vous prenez entre l'an 30 et l'an 130, vous avez 15 sources historiques différentes qui mentionnent la crucifixion de Jésus. C'est absolument enfin, c'est génialissime par rapport à d'autres événements dans l'Antiquité. C'est très rare que pour des événements dans l'Antiquité, on ait autant de sources abondantes qui viennent attester du même événement. Alors, je vais examiner un petit peu quelques sources non chrétiennes avant d'aborder les sources chrétiennes en faveur de l'existence de Jésus. Donc, pour commencer avec les sources non chrétiennes, on a ce fameux texte de Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle, et qui a écrit les Antiquités juives, donc une grosse somme de textes sur l'histoire du judaïsme antique. Et il y a deux passages où Flavius Joseph parle de Jésus. Il y a ce premier qui est le Testimonium Flavianum, et donc où Flavius Joseph dit très clairement, en ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Voilà, je ne vais pas lire tout le texte en entier, mais Flavius Joseph parle très clairement du Christ dans ce passage. Et Michel Onfray dit évidemment que ce passage, c'est une interpolation totale, que c'est les chrétiens qui l'ont inventé au Moyen Âge, de toutes pièces. Sauf que ça, il faut savoir que les études universitaires sur ce passage défendent ce qu'on appelle une interpolation partielle du texte. Donc ils reconnaissent qu'il y avait un texte original à Flavius Joseph et que certains ajouts ont été réalisés par des moines copistes au Moyen Âge, notamment les passages que vous voyez entrecrochés dans le texte. Par exemple, celui-là était le Christ. Ça, les experts pensent que ce sont des chrétiens qui l'ont rajouté au Moyen Âge parce que Flavius Joseph ne croyait pas que Jésus était le Christ. Mais voilà, on a retrouvé un manuscrit en 1971, on a retrouvé un manuscrit qui date du XIe siècle qui a ce passage sans les passages entrecrochés. Et donc, les historiens estiment qu'il y avait effectivement un texte original du Testimonium Flavianum chez Flavius Joseph où il parle de Jésus. Et Michel Onfray ne prend pas en compte ces recherches universitaires. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'il y a un deuxième texte chez Flavius Joseph qui parle du Jésus historique. Et ça, Michel Onfray semble ignorer ce deuxième texte, il n'en parle jamais. Et donc ce texte, il se trouve dans Antiquité juive au chapitre 20, et il nous parle d'un certain Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ. Et donc là, c'est très clair, hein, ce texte, il nous parle de Jésus appelé le Christ, et il n'est pas contesté du tout par la critique textuelle. Donc même si on peut avoir des doutes pour le premier, pour le Testimonium Flavianum, sur à quel point il y a eu une interpolation ou non, pour ce texte-là, la critique textuelle est unanime, c'est bien un passage original au texte de Flavius Joseph. C'est un passage non contesté par la critique textuelle moderne, et d'après l'historien John Meyer, ce passage apparaît partout dans les manuscrits grecs sans aucune variante notable.
En plus de Flavius Joseph, on a aussi l'historien Tacite, qui a écrit fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Et comme Flavius Joseph, Tacite, il mentionne lui aussi l'existence de Jésus, y compris sa condamnation sous Ponce Pilate, ainsi que la persécution des premiers chrétiens. Et pour ça, il suffit de lire dans ses Annales 1544, où très clairement, Tacite nous parle du Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Et Michel Onfray se contente juste de dire dans son livre Tacite ne parle pas de Jésus, mais de chrétiens. Et l'existence de chrétiens ne prouve pas l'existence de Jésus. Sauf que quand vous lisez le texte, vous voyez très clairement que non seulement Tacite parle de chrétiens, mais il parle aussi du Christ qui a été livré sous Ponce Pilate. Et Michel Onfray ne cite pas ce texte à ses lecteurs, il en parle comme ça en passant, mais il ne cite pas le texte authentique. Et c'est assez malhonnête de sa part parce que ce texte parle très clairement de Jésus. On a aussi une troisième source non chrétienne qui mentionne l'existence de Jésus, c'est l'historien romain Suétone, qui a vécu entre l'an 70 et l'an 140, et il mentionne Jésus dans son ouvrage La vie des 12 Césars, qu'il a composé entre 117 et 122. Et il nous parle d'un certain Chrestus. Donc ça, c'est évidemment une référence au Christ, d'après les historiens spécialistes de Suétone. On a aussi une quatrième source non chrétienne qui vient de Pline le Jeune, qui est un auteur romain et qui était gouverneur de la Bithynie en Asie mineure. Et donc, tout comme Tacite, Pline le Jeune, c'est pas du tout un ami du christianisme, hein. Il méprise les chrétiens et il raconte ses diverses actions contre les chrétiens et les persécutions qu'ils subissent. Et donc, en l'an 112, il écrit une lettre à l'empereur Trajan où il parle de certains qui persécutaient les chrétiens et qui blasphémaient le Christ. Ce qui présuppose que Pline le Jeune croyait à l'existence du Christ historique. Parce que même dans d'autres passages, il dit que les chrétiens chantaient un hymne au Christ comme on adore un Dieu. Donc je ne l'ai pas cité ici, mais voilà, il parle à plusieurs reprises du Christ, Pline le Jeune. On a aussi le philosophe Cels du IIe siècle, qui est un philosophe païen très hostile au christianisme. Il détestait les chrétiens et ne manquait pas une seule occasion de se moquer d'eux dans son discours contre les chrétiens, rédigé en l'an 178. Et donc, malgré cette opposition véhémente et virulente à l'égard du christianisme, Cels n'a jamais osé remettre en question quoi que ce soit au niveau de l'historicité du Jésus présenté dans les évangiles. Sa critique du christianisme est exclusivement doctrinale. Et donc, par exemple, Cels se moque du fait que les chrétiens s'étaient mis à diviniser le Christ. Et il dit dans son discours contre les chrétiens, vous nous donnez pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable, une vie infâme. Voilà, donc il se moque des chrétiens qui adorent quelqu'un qui est mort sur une croix. Une autre source non chrétienne nous vient de Lucien de Samostate, au IIe siècle. C'est un satiriste syrien qui mentionne 2 fois l'existence de Jésus dans son ouvrage La vie de Pérégrinus. Et donc, comme Cels, il n'hésitait pas à se moquer du Christ en disant celui qui est honoré en Palestine où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Donc, évidemment, celui qui a été mis en croix pour avoir introduit un nouveau culte parmi les hommes, c'est évidemment une référence à Jésus-Christ. Et il ne manquait aucune occasion de ridiculiser les chrétiens qui, selon lui, adorent ce sophiste crucifié et suivent ses lois. Bah, évidemment, le sophiste crucifié ici, c'est Jésus. Une autre source non chrétienne, c'est Marabar Sérapion, vers l'an 73. Et donc, c'est un stoïcien syriaque qui écrivit une lettre en prison, donc vers l'an 73, en attendant son exécution. Et donc, il atteste non seulement de l'existence de Jésus, mais il confirme aussi sa mort en tant que roi des Juifs. Donc, il nous dit dans sa lettre, quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage? Leur royaume fut anéanti peu après. Ici, évidemment, le roi sage, c'est une référence à Jésus, parce que Jésus, c'est le seul personnage à s'être revendiqué roi des Juifs au 1er siècle. Donc, ça ne peut que être une référence à Jésus. Une autre source non chrétienne nous vient de Galien, qui est un médecin du IIe siècle et qui confirme lui aussi l'existence du Christ. Il nous dit il serait plus facile de ramener à la raison les disciples de Moïse et du Christ que les médecins et les philosophes attachés aux sectes. Donc ici, vous voyez que Galien, il met Moïse et le Christ sur le même pied d'égalité. Et comme à l'époque, Moïse, personne ne doutait de l'existence de Moïse, cela implique que dans la tête de Galien, le Christ lui aussi est un personnage historique, parce qu'il le met sur le même plan que Moïse. Et la dernière source non chrétienne que je voudrais aborder ici, c'est le Talmud de Babylone.
Donc la citation la plus connue mentionnant le Christ dans le Talmud se trouve dans le traité du Sanhédrin 43a. Et alors là, c'est très clair, hein, il suffit de lire. La veille de la Pâque, ils ont pendu, donc c'est-à-dire crucifié, le cadavre de Jésus le Nazaréen. Jésus le Nazaréen méritait-il que l'on cherche une raison de l'acquitter? Il était un incitateur au culte des idoles. Et le miséricordieux déclare à propos d'un incitateur au culte des idoles, vous ne l'épargnerez pas, vous ne le cacherez pas. Donc très clairement, c'est un texte anti-Jésus qui le traite d'incitateur au culte parmi les idoles, mais qui nie pas du tout son existence historique. Donc voilà, si on fait un petit bilan sur les sources non chrétiennes, on a 9 sources historiques non chrétiennes des 2 premiers siècles qui viennent attester de l'existence de Jésus. Et en se fondant exclusivement sur ces sources, nous pouvons connaître les informations suivantes. Premièrement, Jésus a prêché en Palestine. Ça, on le sait grâce à Tacite et Lucien de Samosate. Deuxièmement, il était connu pour être un homme sage et vertueux. Troisièmement, il était le frère de Jacques. Quatrièmement, il avait de nombreux disciples, tant parmi les Juifs que parmi les païens. Il était vénéré comme une divinité. Certains pensaient même qu'il était le Messie et d'autres l'appelaient roi. Il est mort sous Ponce Pilate, par crucifixion, sous le règne de l'empereur Tibère. La crucifixion s'est produite la veille de la Pâque, et après la mort de Jésus, on rapporte que son enseignement a repris en Judée, et que les chrétiens croyaient à la divinité du Christ. Donc voilà pour ce qui est des sources non chrétiennes. Mais il y a mieux quand on se tourne vers les sources chrétiennes. Donc là, l'objection de Michel Onfray, c'est de dire, bah, les sources chrétiennes ne valent rien, on va même pas les analyser, parce qu'elles sont déjà partisanes en faveur de l'existence de Jésus, donc on peut pas les traiter comme des textes historiques. Bon, bah, en réponse, on peut tout simplement dire que c'est pas parce que on est partisan en faveur de l'existence de quelqu'un, qu'il nous est impossible de rapporter des informations fiables sur lui, sur sa vie. Donc par exemple, c'est comme si vous disiez, les hadiths de l'islam, on peut pas se fier sur eux parce que leurs auteurs, ils sont déjà convaincus de l'existence de Muhammad et ils le révèrent comme un prophète. Bah non, ça c'est pas parce que vous êtes un adepte, un fidèle de quelqu'un que vous êtes incapable de rapporter des informations un minimum fiables sur sa vie. Et d'ailleurs, l'historien athée Bart Ehrman confirme cela. Il confirme qu'il est absurde de rejeter les sources chrétiennes sous prétexte qu'elles considèrent Jésus sous un angle favorable. Il nous dit, nous ne rejetons pas les récits des premiers Américains sur la guerre d'indépendance simplement parce qu'ils ont été écrits par des Américains. Nous tenons compte de leurs préjugés et prenons parfois leur description des événements avec des pincettes, mais nous ne refusons pas de les utiliser comme des sources historiques. Les récits contemporains de George Washington, même s'ils sont écrits par ses partisans dévoués, sont toujours valables en tant que sources historiques. Refuser de les utiliser revient à sacrifier les plus importantes voies d'accès au passé dont nous disposons, et ce, pour des raisons purement idéologiques et non historiques. Il en va de même pour les évangiles. Quelle que soit l'opinion que l'on a d'eux en tant qu'écriture inspirée, on doit considérer et les utiliser comme des sources historiques importantes. Donc ça, c'est un historien athée qui vous parle. Et donc, bah, il faut les prendre ces sources au sérieux. Donc, on a 4 évangiles, par exemple. On a la chance d'avoir 4 biographies détaillées de la vie du Christ. Ces biographies, elles ont été rédigées très très tôt après les faits, entre l'an 50 et 90. Donc, il y a un petit peu un débat chez les exégètes, chez les historiens, pour savoir est-ce que la datation est plus entre l'an 70 et 90. Ça, c'est les exégètes plus libéraux qui vont les dater comme ça, et les exégètes plus conservateurs qui vont les dater entre 50 et 70. Mais dans tous les cas, même si on prend les datations plus tardives, entre 70 et 90, eh ben, ça reste 40 à 60 ans après la vie de Jésus. Donc c'est très très peu de temps après les faits. En comparaison, les meilleures biographies qu'on a sur la vie d'Alexandre le Grand, eh bien, elles ont été rédigées 350 ans après sa mort. Donc, vous voyez, en comparaison, les évangiles ont été écrits peu de temps après les faits. C'est comme si aujourd'hui, on écrivait que quelqu'un ayant connu Georges Pompidou écrivait voilà sur sa vie. Donc c'est pas si longtemps après les faits. Euh, on peut aussi dire que la forme littéraire des évangiles ne ressemble absolument pas à celle des mythes ou des légendes, contrairement à ce que veut faire croire Michel Onfray, mais bien au genre littéraire des biographies gréco-romaines. Et ça, c'est reconnu hein, par beaucoup d'universitaires.
Et d'ailleurs, on peut dire que l'archéologie moderne confirme abondamment la fiabilité historique des évangiles et montre que c'est pas juste des légendes inventées des siècles après. Non, pas du tout. L'archéologie moderne, on est capable de retrouver des vestiges archéologiques qui sont présents, qui sont racontés dans les évangiles. Donc, par exemple, on a retrouvé la piscine de Bethséda qui est décrite dans l'évangile de Jean, Jean 5,2. On a retrouvé la piscine de Siloé, décrite en Jean 9,7. On a retrouvé la synagogue de Capharnaüm qui est bien située près de la mer, comme le dit l'évangile. On a retrouvé des tombeaux, des vestiges, des dalles où il y a Ponce Pilate, préfet de Judée, ça on l'a retrouvé en 1967. Donc on a retrouvé une quantité d'éléments archéologiques qui viennent confirmer de jour en jour la fiabilité historique des évangiles, qui montrent qu'elles sont ancrées dans l'histoire et non pas dans le folklore ou dans l'invention. Alors, on peut dire aussi que, en plus des évangiles, on a l'importance de saint Paul pour attester l'existence de Jésus. Parce que dans ses lettres, Paul retrace les grandes lignes de toute la vie de Jésus. Donc, ses miracles, ses déclarations, sa crucifixion et sa résurrection. Et il est reconnu, et ça c'est très important, que Paul écrivait ses lettres dans les années 50. Donc, dans les années 50, c'est très très peu de temps après la mort de Jésus. C'est à peine 20 ans, 20 à 30 ans après la mort de Jésus. Et Paul affirme lui-même avoir pu rencontrer les apôtres directement, les avoir côtoyés. Donc il le dit dans son épître aux Galates, qu'il a écrite vers l'an 50, donc peu de temps après les faits. Il prétend même avoir passé plus de 2 semaines à Jérusalem à discuter avec Pierre, Jacques et avec des piliers de l'Église primitive. Donc, je dirais que si Jésus n'existait pas, saint Paul aurait été un des premiers à le savoir. Donc c'est pour ça que beaucoup d'historiens, y compris les historiens athées, s'appuient sur saint Paul pour prouver l'existence historique de Jésus, parce que c'est vraiment une source ultra primitive. Et donc, c'est ce que dit Barterman, par exemple, l'historien athée dont je parlais tout à l'heure. Il nous dit: «Lorsque les chercheurs compilent tous les chiffres mentionnés par Paul, il apparaît qu'il a dû se convertir au début des années 30, disons vers l'an 32 ou 33, 2 ou 3 ans seulement après la mort de Jésus. Cela signifie que si Paul s'est rendu à Jérusalem pour rendre visite à Pierre et à Jacques, 3 ans après sa conversion, il les a vus et il a reçu les traditions qu'il transmettra plus tard dans ses lettres, vers le milieu de la décennie, disons en 35 ou 36. Les traditions dont il a hérité étaient bien sûr plus anciennes et doivent donc remonter à quelques années seulement après la mort de Jésus.» Donc vous voyez, on atteint vraiment ici des dates très très primitives pour ce qui est des informations sur le Jésus historique. Et alors, je dirais que en plus de ces sources que sont les évangiles, les épîtres de Paul, on a aussi une quantité abondante de sources chrétiennes, en plus des 4 évangiles et des épîtres de Paul. On a le reste des écrits du Nouveau Testament qui mentionnent l'existence de Jésus, donc les épîtres de Pierre, de Jacques, de Jude, les actes des apôtres, une quantité de textes dans le Nouveau Testament. Et aussi, on a d'autres textes chrétiens très primitifs qui ne font pas partie du Nouveau Testament, mais qui sont quand même, qui datent quand même du 1er ou 2e siècle. Donc les écrits, par exemple, des pères apostoliques, comme Clément de Rome, qui écrit entre l'an 70 et l'an 95. On a Polycarpe qui écrit vers l'an 110, Ignace d'Antioche vers 107, Papias vers 110 à 125, etc., etc. L'auteur de la Didaché, 1er siècle, le pasteur d'Hermas, l'épître à Barnabé. Voilà, il y a une quantité de textes chrétiens très primitifs qui attestent de l'existence de Jésus de manière ultra solide. Et ça, bizarrement, Michel Onfray n'en parle jamais. Il les évoque même pas, ces textes. Et parmi certains de ces auteurs, il y en a qui ont connu directement les apôtres ou leurs compagnons. Donc Polycarpe, Papias, Ignace et Clément. Et bizarrement, Michel Onfray, ça ne l'intéresse pas d'en traiter. Et donc, c'est pour ça que Barton Ehrman dit les historiens n'ont pas besoin de s'appuyer sur une seule source pour savoir si le Jésus historique a existé ou non. Il est attesté clairement par Paul, indépendamment des évangiles, et dans de nombreuses autres sources également. Dans le discours des Actes, qui contiennent des éléments antérieurs aux lettres de Paul, et plus tard dans l'Épître aux Hébreux, 1, 2 Pierre, Jude, Apocalypse, Papias, Ignace, Clément. Il s'agit de 10 témoins qui peuvent être ajoutés à nos évangiles indépendants, ce qui nous donne une grande variété de sources qui corroborent largement de nombreux rapports sur Jésus. Et c'est sans compter toutes les traditions orales qui circulaient avant même ces récits écrits. Et c'est pour ça que Barterman conclut les informations sur Jésus connues de Paul semblent remonter au début des années 30 de l'ère commune, tout comme certaines informations contenues dans le livre des Actes des Apôtres. Les informations sur Jésus contenues dans ces sources corroborent également certains aspects des traditions évangéliques, dont certaines peuvent également être datées des années 30 dans la Palestine de langue araméenne. L'ensemble de ces sources constitue un argument de poids pour affirmer que Jésus n'est pas une invention, mais qu'il a existé en tant que personnage historique en Palestine.
Alors, un autre problème pour la thèse mythiste que défend Onfray, c'est que ça pose un problème d'ordre plus général, c'est que qui parmi les apôtres aurait accepté de subir la persécution pour un personnage inexistant? Parce que la persécution des apôtres de l'Église primitive, c'est quelque chose de très très bien attesté historiquement. Comment est-ce qu'on explique que les apôtres et l'Église primitive aient été prêts à subir la persécution? Personne ne fait ça pour un personnage qu'ils auraient pu inventer. Donc, moi, je dirais, comment peut-on croire qu'une douzaine de pauvres pêcheurs galiléens aient pu soudainement avoir l'idée d'accepter de prendre le risque et de subir la persécution et la torture pour des histoires qu'ils auraient inventées? Il semble que ça n'a tout simplement aucun sens. Et d'ailleurs, là, j'aime bien la citation de mon ami et collègue Frédéric Guillot, qui résume parfaitement la chose. Il nous dit: quelle est la meilleure hypothèse explicative de tous les textes et de tous les récits dont nous disposons? Qu'un homme nommé Jésus de Nazareth a effectivement existé et provoqué pas mal de remous à Jérusalem, hypothèse simple qui explique tout cela d'un coup, ou bien qu'un gigantesque complot comprenant des milliers de ramifications a été ourdi par une bande d'Hébreux en sandales, animés par le désir de mourir en martyrs pour des histoires qu'ils auraient inventées. Voilà, je pense que la réponse est très claire. Et c'est pour ça que le consensus des historiens abonde vis-à-vis de l'existence de Jésus, et que Paul Maier, qui est ancien professeur d'histoire antique à l'université, affirme que toutes ces preuves sont si écrasantes, si absolues, que seul le plus simple des esprits oserait douter de l'existence de Jésus. Et Craig Evan, qui est spécialiste d'histoire antique, affirme qu'aucun historien sérieux, quelle que soit sa religion, s'il en a une, ne peut douter du fait que Jésus de Nazareth a réellement vécu au 1er siècle et qu'il a été exécuté sous l'autorité de Ponce Pilate, gouverneur de Judée et de Samarie. Et donc, Barterman, l'historien athée dont je parlais tout à l'heure, conclut de manière magistrale. Il dit: il y a tellement de preuves, je sais que dans les milieux comme les vôtres, il est communément admis que Jésus n'a pas existé. Laissez-moi vous dire qu'une fois que vous sortez de ce petit milieu, il n'y a personne qui pense cela. Ce n'est même pas une question débattue chez les spécialistes de l'Antiquité. Aucun universitaire du monde occidental enseignant les lettres classiques, l'histoire ancienne, le Nouveau Testament, le christianisme primitif ou tout autre domaine similaire ne doute de l'existence de Jésus. Je pense que les athées ne se rendent pas service en défendant la thèse mythiste parce que franchement, cela vous fait passer pour des idiots aux yeux du monde extérieur. Je pense que ça ferait plaisir à Michel Onfray d'entendre ça. Euh, et alors, une énormité de plus qu'a pu émettre Michel Onfray, c'est que non seulement Jésus n'a pas existé selon lui, mais en plus que, attendez, croire que Jésus a existé historiquement est une opinion minoritaire sur la planète. C'est ce que nous dit Michel Onfray dans son dernier livre Théorie de Jésus. Et ça, bah, c'est juste ridicule. Il suffit de faire une analyse statistique. Vous additionnez l'ensemble des chrétiens, des musulmans et de tous ceux qui croient au Jésus historique, vous avez une population largement supérieure à la moitié de la population mondiale. Donc c'est juste faux factuellement de dire que la plupart des gens sur Terre croient que Jésus n'existe pas. C'est juste délirant que quelqu'un de l'envergure de Michel Onfray puisse écrire ça noir sur blanc dans un livre en 2023. Et pire encore, à la radio, quand il était interviewé chez Berkoff, Michel Onfray a osé dire la chose suivante. En France, c'est une thèse, donc la thèse mythiste, que n'acceptent pas beaucoup de gens, y compris les athées qui ne croient pas en l'existence d'un Jésus historique. Mais sur le reste de la planète, les musulmans ne croient rien de tout ça. Vous voyez, vous avez Michel Onfray qui vous affirme que les musulmans ne croient pas au Jésus historique, ce qui est une blague et qui ferait rire n'importe quelle personne qui connaît un minimum l'islam. Parce que toute personne qui a un minimum de culture religieuse sait très bien que les musulmans croient à l'existence de Jésus en tant que prophète. Donc, dire que les musulmans ne croient pas à l'existence de Jésus, c'est juste ridicule. Et je rappelle que Michel Onfray a quand même écrit un livre sur l'islam. Comment est-ce qu'on peut écrire un livre de plusieurs centaines de pages sur l'islam alors qu'on n'est même pas capable de maîtriser une croyance basique des musulmans sur leur propre religion, à savoir la croyance à l'existence du Jésus historique. Bref, cela en dit long sur la crédibilité de Michel Onfray en matière historique. Mais alors, Michel Onfray ne s'arrête pas là, parce que ça serait trop ennuyant. Donc, il choisit aussi de s'attaquer à Saint Paul. Après avoir nié l'existence de Jésus, il s'attaque à Saint Paul et il accuse Saint Paul de plein de choses assez horribles. Il l'accuse d'antisémitisme accablant envers les Juifs. Il l'accuse d'homophobie. Il l'accuse de misogynie, de domination masculine et d'anti-intellectualisme. Il dit qu'il fait l'éloge de l'innocence, de l'inculture et qu'il méprise la philosophie. Bon, bah ça, c'est facile de répondre, hein. Je répondrai pour l'antisémitisme juste après. Euh,
et la misogynie après. Mais pour ce qui est de l'homophobie, saint Paul n'a jamais appelé à détester les homosexuels en tant que personne. Il a condamné les actes comme étant au contraire à la volonté de Dieu dans la complémentarité homme-femme, mais il n'a jamais incité à haïr les homosexuels ou à les persécuter. Le traité enfin, l'accusé d'anti-intellectualisme, c'est assez aberrant parce que saint Paul était justement connu pour ses grandes facultés intellectuelles. Euh, il avait été formé sous Gamaliel. C'est un disciple de Gamaliel qui avait un très très haut statut dans le judaïsme du 1er siècle. Donc c'était quelqu'un qui était lettré, qui parlait très bien le grec, qui était justement un grand intellectuel du 1er siècle. Donc de dire que saint Paul fait l'éloge de l'inculture ou que c'est un anti-intellectuel, c'est juste une blague. C'est comme si on disait que Léonard de Vinci était pas bon à la peinture ou que Mozart était pas très doué pour la musique. Donc bref, c'est assez hilarant de voir ça écrit en 2023 par Michel Onfray. Et alors, il va plus loin parce qu'il accuse aussi saint Paul d'être un meurtrier. Voilà, comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Dans son traité d'athéologie, il nous dit Paul et Mahomet excellaient respectivement pour leur part dans le meurtre, les passages à tabac ou les razzias. Sans citer aucune source. C'est-à-dire que vous lisez l'ensemble du Nouveau Testament, vous avez aucune source qui dit que saint Paul a incité au meurtre après sa conversion. Ça n'a pas de sens. Jamais saint Paul a fait ça. Et alors, il dit même que Paul fit de Jésus le doux un Christ à l'épée, et le tranchant de cette épée ruisselle de sang pendant plus de 1000 ans. Donc voilà, très clairement, Onfray affirme que saint Paul incitait au meurtre et à l'usage de l'épée. Alors, il dit ça parce que saint Paul, dans la tradition, est appelé l'apôtre du glaive. Mais l'apôtre du glaive, ça ne veut pas dire que saint Paul incitait à massacrer les non-chrétiens. Le glaive, c'est la parole, c'est la parole, et la foi, c'est le bouclier. C'est des images qu'utilise saint Paul pour parler de la foi et de la parole de Dieu. Mais c'est jamais à prendre au sens littéral. Saint Paul n'a jamais incité à tuer qui que ce soit. Alors, il accuse aussi de haïr le corps. Donc, il affirme dans son livre de 2023, Anima, le christianisme est moins la doctrine de Jésus que celle de saint Paul. C'est à lui que on doit la doctrine de l'Église sur la haine du corps, des désirs, des pulsions, des passions, de la sexualité et de l'intelligence. Euh, c'est ridicule d'accuser saint Paul d'haïr le corps, parce qu'il suffit de lire ses épîtres, hein. Saint Paul, il glorifie le corps, il dit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Comment est-ce que vous pouvez lire ces phrases? Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, en disant que saint Paul prêche la haine du corps. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit ça n'a jamais lu saint Paul. Le Christ sera glorifié dans mon corps. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Voilà, je ne sais pas comment, à travers la lecture de ces passages, Michel Onfray peut soutenir que saint Paul déteste le corps. C'est juste une aberration. Et alors, Michel Onfray ne s'arrête pas là, parce que après avoir nié l'existence de Jésus et calomnié la personne de saint Paul, il faut aussi s'attaquer à l'Église catholique, bien évidemment. Donc, il y a plein d'accusations, je ne vais pas toutes les traiter ici, mais Michel Onfray accuse le christianisme d'être misogyne. Il nous dit, noir sur blanc, hein, donc c'est en toute finesse, comme d'habitude, les religions du livre détestent les femmes. Il affirme que la Bible soit misogyne et phallocrate, pour employer les mots contemporains, cela personne n'en doute. De l'Ancien Testament qui fait d'Ève la cause de la négativité par son choix qui dégénère le mal, au Nouveau Testament qui célèbre une femme, Marie, mais pourvu qu'elle soit vierge et mère en même temps, sans oublier les textes pauliniens qui accablent les femmes et ne les sauvent que si elles sont mariées, mères de famille, abstinentes sexuellement et soumises à leur mari. Les citations ne manquent pas. Ça, c'est absurde, hein. Quand saint Paul parle de la soumission de la femme envers son mari, c'est évidemment pas une soumission asservissante comme dans l'islam, c'est une soumission d'amour, comme le Christ, comme l'Église est soumise au Christ. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'oppressant. C'est-à-dire que saint Paul dit juste après que les maris doivent aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. Donc c'est absurde d'accuser saint Paul de misogynie. Saint Paul reconnaît évidemment qu'il y a une égalité ontologique entre l'homme et la femme, que tous les deux sont créés à l'image de Dieu. Il y a même un passage dans l'Épître aux Galates où saint Paul dit: il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, tous sont enfants du même Dieu. Sous-entendu, tous sont égaux devant Dieu. Et donc d'accuser saint Paul de misogynie, c'est tout simplement absurde. Donc, Michel Onfray accuse aussi la sexualité chrétienne d'être névrosée. Il nous dit l'Église
a toujours fait du corps, de la chair, des désirs, des passions, des pulsions, autrement dit de la vie, sa grande ennemie. Notre civilisation s'est construite sur le refoulement paulinien de la chair. Comment faire concrètement pour vivre selon l'ordre chrétien? Pas de corps, pas de sexe, le désir est coupable, le plaisir aussi. Bon, bah, ça, c'est ridicule, hein, de dire que l'Église déteste la sexualité ou des choses comme ça. Il suffit d'ouvrir le catéchisme de l'Église catholique et vous allez voir le contraire. Le catéchisme nous dit très clairement, les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécus d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et dans la reconnaissance. La sexualité est source de joie et de plaisir. Le Créateur lui-même a établi que dans cette fonction de génération, les époux éprouvent un plaisir et une satisfaction du corps et de l'esprit. Donc les époux ne font rien de mal en recherchant ce plaisir et en jouissant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné. Comment est-ce que, à la lumière de ce passage, Michel Onfray peut en déduire que l'Église catholique déteste la sexualité? Cela n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la doctrine catholique, ou alors qui la connaît et qui fait mine de l'ignorer. Et Michel Onfray ne s'arrête pas là, parce que tout ça, c'est des accusations bien gentilles jusqu'à maintenant. Il faut aller monter un petit peu d'un cran et accuser les pères de l'Église d'être antisémites. C'est précisément ce que fait Onfray. Donc le judéo-christianisme est devenu chrétien en se faisant antisémite. Et il nous dit la patristique, donc les pères de l'Église, construisit le dispositif antisémite occidental. Donc là, l'accusation est plus grave, parce qu'à la limite, dire à quelqu'un, oui, bon, vous êtes névrosé à l'égard de la sexualité, ok, bon, c'est pas très sympa, mais là, c'est clairement votre église, le fondement de votre église, c'est l'antisémitisme. Voilà. Vos plus grands théologiens, vos pères de l'église, ce sont des antisémites. Bon, bah, la réponse chrétienne, c'est que bien sûr que non. Dès le début, l'Écriture, la Bible condamne l'antisémitisme. Saint Paul nous dit même dans Romains 11 que les Juifs sont aimés de Dieu à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc voilà, c'est très clair. On ne peut pas dire que saint Paul déteste les Juifs, ni même Jésus qui dit dans l'Évangile de Jean que le salut vient des Juifs et que je rappelle que voilà, Jésus, saint Paul, Marie, tout le monde était juif. Donc ça serait impossible pour un chrétien d'être antisémite. Ça reviendrait à haïr ses propres aïeux. Et alors du coup, la question c'est est-ce que les pères de l'Église, eux, étaient antisémites? Eh bien, je dirais non. Il faut distinguer ici l'antisémitisme et l'anti-judaïsme. Les pères de l'Église, il est vrai, étaient très très critiques à l'égard du judaïsme talmudique, parce que le judaïsme talmudique rejette le Christ comme étant le Messie. Et donc c'est tout à fait normal que théologiquement, les pères de l'Église se soient frontalement opposés à la théologie du judaïsme talmudique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils détestaient les Juifs en tant que peuple pour des raisons raciales, parce que c'est ça l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la haine raciale du juif. Et c'est absurde et faux de soutenir que les pères de l'Église haïssaient les juifs dans leur ensemble collectivement pour des raisons raciales. Non, 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 ils se contentaient de critiquer la théologie du judaïsme talmudique et c'est tout. Bon, il y aurait plein d'autres attaques à voir de Michel Onfray, il en cite tellement, j'y réponds dans le livre, donc vous aurez des réponses sur l'Église et l'esclavage, la guerre juste, les croisades, l'Inquisition, l'Église contre la science, l'affaire Galilée, et toutes ces choses-là. Je ne peux pas les aborder ici parce que le temps est limité, mais j'aimerais aborder une dernière accusation qui est voilà, le rapport du catholicisme avec le nazisme. Parce que Onfray, affirme très clairement que Hitler était catholique. Ça pourrait en choquer beaucoup, mais il le dit textuellement dans son livre. Il dit Hitler croit en Dieu, cela ne fait aucun doute. Il est déiste, mais il croit également dans la religion catholique. Pour Adolf Hitler, il s'agit du Dieu chrétien catholique. Et il a même un chapitre dans son traité d'athéologie qui s'intitule Hitler, disciple de Saint Jean. J'espère que tout le monde peut méditer sur ce beau titre, Hitler, disciple de Saint Jean. Il faut quand même avoir l'esprit sacrément perverti pour en arriver à pondre de tels titres. Parce que on peut dire que Hitler, même si Hitler était baptisé, comme la quasi-totalité des Allemands à l'époque, il a vite rejeté la foi chrétienne. C'était pas un chrétien qui croyait aux croyances basiques du credo, par exemple. On sait aujourd'hui, par les travaux des érudits, qu'il ridiculisait la doctrine chrétienne en privé. On a accès à ses correspondances avec ses confidents proches, dont Goebbels, Speer, Bormann, et ça permet de savoir ce qu'il pensait réellement du christianisme. Il décrivait la foi chrétienne comme une superstition nuisible, absurde, contraire au progrès scientifique et socialement destructrice. Et d'ailleurs, dans une note du 29 décembre 1939, Goebbels écrivait: Le Führer est profondément religieux,
mais totalement anti-chrétien. Il considère le christianisme comme un symptôme de décadence, à juste titre. C'est une branche de la race juive. Donc, oui, on ne peut pas dire que Hitler approuvait la foi catholique. C'est juste absurde. Et d'ailleurs, Samuel Cohen, qui est historien, chercheur, spécialiste des positions sur les nazis et les religions, répondait la chose suivante lorsqu'on lui demandait si Hitler était chrétien. Il répond absolument pas si l'on considère le christianisme sous sa forme traditionnelle ou orthodoxe. Jésus comme fils de Dieu, mort pour la rédemption des péchés de toute l'humanité. Il est absurde de dire que Hitler ou l'un des dirigeants nazis est adhéré à cette forme de christianisme. Vous voyez, c'est très clair, et ça vient d'un historien qui est spécialiste du rapport entre le nazisme et les religions. Et Michel Onfray ne s'arrête pas là. Il dit que non seulement Hitler était catholique, mais en plus que le Vatican aimait Adolf Hitler. Et il nous assure que le mariage d'amour entre l'Église catholique et le nazisme ne fait aucun doute. Je répète, le mariage d'amour entre l'Église catholique et le nazisme ne fait aucun doute. C'est ce qu'il ose affirmer en 2017 dans son livre Décadence. Et il va même plus loin, il nous dit Pie XII et l'Église catholique succombent d'ailleurs au charme de ces paralogismes hitlériens. Dès les premières heures jusqu'à aujourd'hui, si l'on en tient pour aveu de collaboration une incapacité à avouer encore aujourd'hui l'erreur que fut le soutien du Vatican au nazisme. Il affirme même que l'acmé de cette haine réside dans la collaboration active du Vatican et du nazisme. Michel Onfray affirme que le Vatican et le nazisme ont activement collaboré ensemble quand même. Puis, chose moins connue du nazisme avec le Vatican, car Pie XII et Adolf Hitler partagent un certain nombre de points de vue, notamment la détestation des Juifs sous toutes leurs formes. Donc, peut pas être plus clair. Michel Onfray accuse clairement Pie XII d'être un pape pro-nazi et l'Église catholique d'avoir activement collaboré avec le nazisme. Bon, bah, c'est archi faux, comme d'habitude. Pie XII, le pape, avait signé il avait participé à la rédaction de l'encyclique Mitbrennender Sorge en 1937 qui condamnait le national-socialisme. Et le 2 juin 1945, ça c'est très important, Pie XII avait proclamé devant le Collège des cardinaux la chose suivante. Donc, il parle dans son encyclique Mitbrennender Sorge, donc le pape Pie XI avec lequel il avait collaboré pour écrire l'encyclique, dévoila au regard du monde ce que le national-socialisme était en réalité. Deux points, l'apostasie orgueilleuse de Jésus-Christ, la négation de sa doctrine et de son œuvre rédemptrice, le culte de la force, l'idolâtrie de la race et du sang, l'oppression de la liberté et de la dignité humaine. Donc là, c'est très très clair que Pie XII condamne le nazisme quand même. Euh, et aussi dans son message à la radio de Noël 1942, Pie XII mentionnait la centaine de milliers de personnes qui, sans faute réelle de leur part, seulement en raison de leur nationalité et de leur race, sont destinés à la mort ou à un progressif dépérissement. Donc ça, c'est évidemment une référence aux déportations injustes qui avaient lieu à l'époque. Et donc tout le monde l'a compris, même le New York Times a compris en lisant ça que Pie XII défendait les Juifs. Toutes les références sont dans le livre, évidemment. Et on peut aussi ajouter que Pie XII a sauvé des Juifs. Il y a eu de nombreux remerciements qui furent adressés à Pie XII après la guerre, à sa mort, notamment en 1958. D'ailleurs, même les historiens juifs comme Pinchas Lapide déclaraient que l'Église catholique, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait permis de sauver plusieurs centaines de milliers de Juifs au total. Il nous dit l'Église, sous le pontificat de Pie XII, a contribué à sauver au moins 700 000, mais probablement jusqu'à 860 000 Juifs d'une mort certaine aux mains des nazis. Ça, c'est un historien juif qui vous le dit. Et l'historien Martin Gilbert remarque que des centaines de milliers de Juifs ont été sauvés par l'Église catholique sous la conduite et avec le soutien du pape Pie XII. Donc bref, quand les historiens sérieux étudient la question du rapport entre le nazisme et le christianisme, voilà, l'historien Frédéric Lemoyle, par exemple, il conclut de manière magistrale. Est-ce que Pie XII a fermé les yeux sur la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale? L'accusation ne résiste pas à l'examen des faits et aux dernières découvertes de la recherche historique. Tout prouve que la papauté, en affrontant le nazisme, le fascisme et le communisme, a combattu au même degré les diverses formes de totalitarisme au XXe siècle. Ça, c'est un historien qui vous le dit. Et je finirai par une dernière boutade de Michel Onfray avant de conclure. Michel Onfray affirme, noir sur blanc, que le pape Jean-Paul II a défendu le génocide du Rwanda. Il écrit le pape défend activement le massacre des centaines de milliers de Tutsis par les Hutus catholiques du Rwanda. Et il dit ça
sans aucune argumentation, sans aucune note de bas de page, sans aucune référence. Il affirme ça comme si c'était une évidence. Et enfin, tout le monde sait que c'est faux, hein. C'est-à-dire que Jean-Paul II, en 1994, il y a des discours où il s'adresse à la communauté catholique du Rwanda et il leur suppliait de ne pas céder à des sentiments de haine et de vengeance et de pratiquer courageusement le dialogue et le pardon. Il a même fait des appels le 10 avril 1994 où il appelait à arrêter complètement la guerre. Donc je vais pas lire tout le texte, mais le texte qui est en gras, il nous dit: Je ressens le devoir d'adresser un appel afin que l'on arrête la main des homicides des violents. Avec vous, j'élève ma voix pour dire à tous: arrêtez ces violences, arrêtez ces tragédies, arrêtez ces massacres fratricides. Au nom du Christ, je vous en supplie, déposez les armes. Comment, à la lumière de ces textes, Michel Onfray peut-il soutenir que Saint Jean-Paul II a incité au génocide du Rwanda? C'est des accusations qui sont d'une gravité stupéfiante, sans aucune source. Bref, cela en dit long sur le manque patent de rigueur chez Michel Onfray. Donc, en conclusion, je dirais que Michel Onfray raconte à peu près n'importe quoi sur tous les sujets liés au christianisme. Il ne maîtrise pas les sujets qu'il aborde. Il calomnie sans connaître, rapporte de fausses informations sans les avoir étudiées, ment ouvertement en matière historique et ne cite quasiment jamais ses sources. Rien dans ses écrits sur le christianisme ne ressemble à une analyse objective et honnête des faits. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre en réponse à Michel Onfray, un livre qui vise à défendre l'Église catholique face à toutes ces attaques. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. Merci. Donc, nous entrons maintenant dans la phase de questions. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez écrire des questions sur la messagerie instantanée et je vais les transmettre à Monsieur Lavagna. Je vois que nous avons quand même 2 personnes qui se demandent en fait finalement que cherche Monsieur Onfray, pourquoi est-ce qu'il fait cela, est-ce que c'est pour de la publicité, quel est son but, alors que finalement il est tout de même intelligent. Je pense qu'il cherche juste à attirer l'attention, que c'est un moyen pour lui de créer la polémique et que malheureusement, quand il est sur des plateaux télé avec des journalistes, ces gens-là n'ont pas la culture suffisante pour le contredire sur place, du tac au tac. Donc, par exemple, André Berkoff, je suis un peu déçu de lui, il aurait pu reprendre Michel Onfray quand il disait que les musulmans ne croyaient pas à l'existence de Jésus. Ça, je- mais bref, je pense que voilà, il se sert de l'inculture journalistique pour aller sur les plateaux télé et faire de la polémique et vendre ses livres. Euh, je tiens à dire aussi que Michel Onfray a quand même écrit, je crois que c'est plus de 150 livres en une période de 25 ans. Si vous faites le calcul, ça revient à dire qu'il écrit un livre tous les 3 mois. Comment est-ce qu'une personne qui écrit un livre tous les 3 mois sur une période de 20-25 ans peut travailler ces sujets? C'est pas possible. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir ce rythme-là. Je pense pas que c'est quelqu'un qui travaille sérieusement et qui lit les recherches universitaires académiques sur les sujets qu'il aborde. Merci. Des personnes se demandaient si vous avez déjà dialogué avec Monsieur Onfray sur ces sujets. Alors, je lui ai envoyé un message après avoir écrit mon livre en disant, bah, bonjour Monsieur Onfray, j'ai lu vos ouvrages sur le christianisme et j'ai écrit un livre de réponse à ce que vous avez dit. Est-ce que vous seriez prêt à en débattre, possiblement avec un modérateur, de manière structurée et cordiale? Euh, et il m'a répondu, citation, Monsieur, je n'ai aucune bonne raison de vous offrir ce plaisir-là. Point. Voilà. Donc, il refuse le débat. Scandaleux. Nous avons, il y a des personnes qui disent aussi, bah oui, bah peut-être aussi que c'est pour se faire de l'argent, effectivement, de la pub. Alors, certaines personnes aussi se disent que c'est quand même quelqu'un d'assez déroutant parce qu'en matière de politique, il pose plutôt de bonnes questions et ne mâche pas ses mots sur notre gouvernement. Ça, c'est une personne enfin, c'est effectivement l'un des avis de nos internautes. Alors, je ne sais pas si vous avez une réaction sur le sujet. Je pense qu'il peut dire des choses vraies en politique, c'est vrai, euh, mais euh, mais encore une fois, enfin, ça excuse pas tout. On peut dire des choses vraies en politique, mais ça n'autorise pas de dire que l'Église a activement collaboré à la Shoah, que Jean-Paul II incite au génocide du Rwanda ou des choses comme ça. C'est-à-dire que en fait, je pense que il y a beaucoup de cathos qui adulent Michel Onfray parce qu'ils le regardent à la télé et qui voient qu'il dit des choses parfois qui sont sensées en politique, mais ils ignorent profondément ce que Michel Onfray dit dans ses livres.
sur leur propre foi, sur le christianisme. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire la part des choses, ouais. Il y a deux personnes qui se posent cette question de se dire si peut-être ne réglerait-il pas des comptes personnels d'abus de religieux dans son enfance. Une personne qui disait il me fait penser au film Dieu est mort avec ce professeur qui avait été blessé et agissait comme une plaie à vif. Oui, c'est possible. Je crois qu'il dit dans une interview que quand il était jeune enfant ou adolescent, il était dans un pensionnat et qu'il a très mal vécu, qu'il était entouré par des prêtres pas très sympathiques à son égard, et que je pense que ça lui a donné une mauvaise image de l'Église, du clergé, et qu'il a eu des blessures d'enfance à ce niveau-là, et donc maintenant il est dans un rejet viscéral du catholicisme, et donc il tape dessus avec tout ce qu'il peut, quoi, mais de manière infructueuse. Merci. Est-ce que vous pensez que Michel Onfray est possédé? Alors, c'est pas à moi d'en juger, c'est un exorciste. Moi, j'ai pas les compétences pour en juger, donc il faudrait l'emmener chez un exorciste pour que ça soit lui qui donne son avis d'expert. Oui, parce qu'en fait, il y avait effectivement cette possibilité aussi que, en fait, comme on dit, c'est pas parce que, enfin, le diable lui-même est intelligent et séducteur, sinon ce serait un petit peu trop facile. Mm. Voilà, de se dire parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il dit des choses intelligentes et qui semblent vraies que, en fait, il est, voilà, qu'il est que c'est un homme de vérité. Alors, une personne dit justement que son libraire avait aussi essayé d'inviter Michel Onfray et qu'il avait reçu la même réponse, que c'est une personne qui refuse le dialogue. Et une autre personne disait que pourtant, il avait été invité de Louis Dauphren sur Radio Notre-Dame. Alors, je ne sais pas si vous aviez écouté l'interview. Oui, oui, j'ai écouté et j'ai même aidé Louis à préparer des contre-arguments quand il serait avec lui. Après, Michel Onfray, c'est un moulin à paroles, donc il vous laisse pas parler quand vous êtes l'intervieweur. C'est lui qui débite 1000 paroles à la seconde, et donc on n'a pas trop le temps d'en placer une. Et donc Louis Dauphren voulait qu'on organise un débat avec Michel Onfray sur Radio Notre-Dame, mais voilà, Michel Onfray a refusé. Donc c'est dommage. Merci. Une personne se demandait pourquoi l'Église ne réagit-elle pas à ce genre de torchon? Eh bien, je pense qu'il y a une certaine tiédeur et une certaine mollesse au sein du clergé français, euh, y compris chez certains évêques français, qui n'osent pas trop se mouiller du tout euh, et dire quand ça va pas. Donc, bah, c'est à nous, les laïcs, de prendre les devants parfois pour corriger les erreurs et les attaques faites à l'égard de l'Église. Merci. Alors, une personne disait en même temps, c'est vrai que que grâce à ce livre, c'est une bonne occasion de rétablir la vérité. Merci beaucoup pour cette excellente occasion d'apostolat. Alors, une personne disait aussi, bah voilà, il faut lui offrir votre livre finalement. On ne sait pas s'il le lira, hein, s'il manque d'honnêteté intellectuelle après tout. Merci. Alors, que peut-on répondre? Est-ce que vous parlez dans votre livre de l'Inquisition et que peut-on répondre à ce qui nous est finalement si facilement jeté à la figure en tant que chrétien? En fait, il faut répondre de manière mesurée sur l'Inquisition, et je pense qu'il faut éviter deux excès. L'excès, enfin, il y aurait un excès qui serait de dire non, mais tout s'est bien passé pendant l'Inquisition, il n'y a aucun problème. Et l'autre excès, ce serait de dire c'était complètement noir, euh, l'Église a fait n'importe quoi pendant 400 ans, l'Inquisition c'est horrible, c'est une oppression pour la liberté ou des choses comme ça. Euh, En fait, c'est plus mesuré que ça. Dans le livre, je cite des historiens spécialistes de l'Inquisition voilà, qui disent qu'à la base, l'Inquisition, c'est un système parce qu'à l'époque, le catholicisme est religion d'État, et donc l'Inquisition, c'est juste un système pour traquer l'hérésie et pour éviter que l'hérésie se répande dans la cité, dans le peuple.
Et donc, parce que l'hérésie c'était vu comme une offense sociale. Donc évidemment, nous aujourd'hui, on est dans un régime totalement différent, donc ça nous paraît complètement bizarre. Mais pour l'esprit du Moyen Âge, c'était tout à fait normal. La notion de démocratie moderne n'existait pas dans les pensées, donc ils voyaient pas ça comme une oppression. Et il faut dire que l'Inquisition a fait très 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 peu de morts, c'est-à-dire que la quasi-totalité des condamnations pour hérésie, c'était des condamnations à des pèlerinages, à des aumônes, à des choses comme ça. C'était très très rarement des condamnations à mort. Je donne des statistiques dans le livre, mais c'était hyper hyper rare. Il y a une statistique intéressante, c'est que la Révolution française a fait plus de morts en quelques mois que l'ensemble de l'Inquisition sur une période de 300 à 400 ans. Euh, donc, oui, oui, dans l'Inquisition, faut éviter les clichés de la légende noire, si on peut dire. Merci. Est-ce que les musulmans réagissent à Michel Onfray? C'est une bonne question. J'ai pas trop. Si certains musulmans comme Youssef Indy, je pense, ils réagissent à Michel Onfray pour ses attaques sur l'islam, parce que Michel Onfray attaque les trois monothéismes avec la même force. Après, ce qu'il dit sur l'islam, c'est pas toujours faux, hein. C'est-à-dire qu'il y a des attaques sur l'islam de Michel Onfray qui sont légitimes. Euh, Mais j'ai pas vu beaucoup de musulmans. Je connais personnellement aucun musulman qui lui a fait un livre de réponse publique, alors que plusieurs chrétiens en ont déjà fait un. Jean-Marie Salamito en avait fait un en 2017, par exemple. Mais en termes musulmans, je crois pas qu'il y a eu des débats ou des livres de réponse de musulmans à Michel Onfray. Merci. Il y a aussi une personne qui demande que disent les protestants de votre livre. Avez-vous des retours? Alors, quel livre? Est-ce que c'est celui qui vient de sortir ou Soyez rationnel, devenez catholique? Je ne sais pas, il n'a pas précisé. Moi, je vais répondre pour les deux. J'ai envoyé pour le livre de Michel Onfray, là, j'avais envoyé à la relecture chez certains protestants qui s'y connaissent bien en histoire du christianisme. Et oui, globalement, enfin, sur tout le livre, ils disent que c'est très bien parce que, enfin, en gros, ça consiste à répondre pour défendre l'historicité du christianisme. Donc là-dessus, on partage ça avec les protestants sur l'existence de Jésus, la fiabilité des évangiles, toutes ces choses-là. Et puis, bon, bah oui, ils voient aussi que les attaques de Michel Onfray contre l'Église catholique sont totalement infondées. Donc sur le livre de Michel Onfray, oui, je pense qu'ils adhèrent à presque 100% de ce qui est dans le livre. Après, sur Soyez rationnel, devenez catholique, bah, ils adhéreront aux deux premières parties, à savoir la partie sur les preuves de l'existence de Dieu en philosophie et la défense de la fiabilité historique des évangiles, de la crédibilité de la divinité du Christ, de sa résurrection, des dogmes comme la Trinité, les choses comme ça. Tout ça, ils adhèrent. C'est juste la dernière partie, voilà, sur les débats catholiques protestants que je réaborde dans le livre où effectivement il y a des désaccords, mais voilà, je pense que globalement les protestants apprécient qu'on remette ces sujets sur la table. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des écoles d'apologétique, des manières pour les chrétiens de se former en fait à l'apologétique? Peut-être on va rappeler aussi ce que c'est l'apologétique, hein. Oui, donc l'apologétique, c'est tout simplement ce qui touche à la défense rationnelle de la foi chrétienne. Comment est-ce qu'on argumente notre foi? Comment est-ce qu'on la défend face aux attaques et aux calomnies qui sont émises à son égard? Et donc, oui, il y a des écoles d'apologétique aux États-Unis. Catholic Answers, qui est une association américaine d'apologétique, a lancé une School of Apologetics. Et je crois que l'université Biola a aussi un master d'apologétique là-bas. Donc, il y a vraiment des cours d'apologétique spécifiques. En France, on n'a pas trop ça parce que malheureusement, c'est une discipline qu'on a un petit peu abandonnée depuis le Concile, qui commence du coup, on essaie de la faire revivre petit à petit. Mais donc, peut-être dans quelques années, on fondera ça. Ouais. Là, avec Marie Nazareth, on est sur beaucoup de projets sur le site Vérité de la foi chrétienne. On va écrire pas mal d'articles, on va faire des vidéos, des choses comme ça. Et je pense qu'en lisant ces articles, en écoutant ces vidéos, voilà, ça sera quelque part une forme de petite école en ligne pour les gens qui s'y intéressent. Mmh. Merci. Une personne demande parle aussi de philanthropos. Ça, c'est Fabrice Adjadj, non? Oui, ça c'est autre chose. Philanthropos, c'est pas directement de l'apologétique pure, non. Je crois, si je sais bien, c'est comment défendre l'anthropologie chrétienne dans le monde contemporain, si, Mmh. si je me trompe pas, c'est ça. Merci. Est-ce que vous avez d'ailleurs des recommandations? Je sais que vous en avez dans votre livre, hein, mais des recommandations de personnes à suivre, en fait, même sur les réseaux, qui sont un peu des spécialistes de l'apologétique, et notamment pour les gens qui ne parlent pas anglais.
Si c'est pas en anglais, ça va être compliqué. Moi, tout ce que les vidéos d'apologétique que je suis, elles sont quasiment 95% en anglais. En français, vous avez en apologète, euh, hormis moi, il y a Frédéric Guillot qui est vraiment un expert. Frédéric Guillot, il y a l'abbé Bernard Lucien qui a écrit une grosse somme d'apologétique en 2011, bon, qui est pas très grand public, mais voilà, si certains veulent l'étudier en profondeur. Il y a le père Louis-Marie de Blinière qui a écrit un livre qui s'appelle Le christianisme est crédible aussi, en 2019, je crois. Donc, il y a la fraternité Saint-Vincent de Ferrier qui a travaillé là-dedans. La fraternité Saint-Pierre a lancé un parcours apologétique suite justement à la publication de nos deux livres avec Frédéric Guillot et le mien. Ils se sont dit, ça serait bien qu'on fasse de l'apologétique nous aussi. Donc, ça a motivé un peu les troupes, on va dire. Et donc, ouais, il y a une petite relance en France là-dessus. Mais en termes de chaîne YouTube spécifiquement dédiée à l'apologétique, par la mienne, qui est toute petite, hein, qui est pas encore très grande parce que j'ai pas beaucoup de moyens pour l'instant, bah, il y aura la chaîne Vérité de la foi chrétienne qu'on va développer dans les mois et les années à venir. Donc inscrivez-vous. Sur Marie de Nazareth, hein, c'est vrai que on reçoit, je fais partie des personnes qui reçoivent chaque jour un mail de Marie de Nazareth, 1000 raisons de croire. Est-ce que vous voulez redire un petit peu ce que c'est, Mathieu? Je pense que vous le signez, non? Oui, je participe à certains articles pour les mails des 1000 raisons de croire, notamment sur la fiabilité des évangiles, sur certains miracles, comme les miracles eucharistiques. J'avais déjà écrit des trucs là-dessus. En fait, le projet des 1000 raisons de croire, c'est de dire que euh, la foi chrétienne est vraie, il y a 1000 raisons d'y croire et que rien ne peut lui être comparé. Donc c'est un peu le slogan qu'on lance souvent, Marie de Nazareth, c'est que par rapport à toutes les autres religions, on a une quantité de raisons solides de croire à la foi catholique euh, par, que, par rapport à l'islam, au judaïsme ou même à l'athéisme ou des choses comme ça, et que du coup, voilà, on met ces raisons de croire sur la table pour lancer la discussion avec ceux qui ne sont pas catholiques, pour leur montrer que c'est crédible de croire en l'Église catholique. Et vous, enfin, souvent, des histoires de miracles, Oui, ça de, peut être des miracles, ça peut être des choses liées à la défense de la fiabilité des évangiles, ça peut être des choses sur les miracles de Lourdes, sur les miracles eucharistiques, sur voilà, des guérisons spectaculaires. Euh, donc oui, il y en a une grande quantité, donc c'est assez bien. Par exemple, dès que vous avez des canonisations, vous avez au moins deux miracles qui sont exigés pour le dossier de canonisation, et donc vous avez des trucs très bien répertoriés au Vatican, et donc ça, pas beaucoup de monde en parle, donc on essaye d'accéder à ces choses-là, et donc on se fait aider par des experts comme Patrick Sbalchiero qui connaît très bien le sujet, et qui nous aide à avoir des dossiers pour faire des articles sur ces miracles, c'est fait extraordinaire. merci. Alors, une personne se demande en fait si votre livre sera présent sur les étalages de toutes les librairies. Eh ben, je ne sais pas, c'est au libraire de répondre à ces questions. Moi, je suis l'auteur, je suis pas celui qui arrange les livres dans la librairie, donc je n'en sais rien, mais j'espère. En tout cas, il y a eu des affiches dans le métro cette semaine à Paris, pendant toute la semaine pour faire la promotion, donc c'est peut-être pas dans la librairie, mais au moins c'est dans le métro. Merci. Alors, est-ce qu'une personne se demande si Marie de Nazareth correspond à la demande de la Vierge Marie à la Salette de créer une armée de soldats des derniers temps? C'est un petit peu ça. Alors, je sais pas si on est des derniers temps, parce que moi, personnellement, je ne sais pas quand la fin des temps aura lieu, et donc je sais pas si on vit les derniers temps ou non. Mais en tout cas, une armée de soldats pour défendre la foi chrétienne, ça oui, c'est sûr. C'est notre projet. Donc, on a un projet à la fois comment dire, de donner des raisons positives de croire à la foi chrétienne, et aussi un projet défensif où on répond aux attaques qui sont faites à l'égard de la foi chrétienne, typiquement comme ce livre de réponse à Michel Onfray. On a aussi fait, enfin j'ai fait un autre livre de réponse à quelqu'un qui s'appelle Thomas Durand, qui est un athée qui a beaucoup d'influence sur Internet, et qui est très très sceptique, qui se moque un petit peu des religions, et en disant qu'on est des gens irrationnels, qu'on ne peut pas être intelligent et croyant. Et donc, voilà, je fais un livre pour répondre à lui aussi. Mais donc, ouais, il y a cette dimension aussi défensive dans l'apologétique, des soldats de Marie de Nazareth, entre guillemets. Donc, voilà, on fait à la fois l'offensif et le défensif.
Merci. Une personne se demande, elle dit, Saint Jean-Paul II a dit des choses magnifiques sur la théologie du corps. En matière de sexualité, est-ce que Michel Onfray aborde ce sujet? Absolument pas, évidemment, parce que sinon il devrait dire du positif du christianisme et ça ne fait pas partie de son agenda. Merci. On a une autre personne qui se demande, et c'est vrai que c'est une question que j'avais aussi, avez-vous des retours d'évêques ou de l'Église, hein, au sens plus large, qui ont déjà lu votre livre sur Onfray ou celui Soyez rationnel, devenez catholique? Mais celui sur Onfray est sorti il y a à peine une semaine, donc pas trop encore. Et celui sur Soyez rationnel, devenez catholique, oui, j'ai eu des retours de pas mal de prêtres et d'évêques. Il y en a notamment Monseigneur Ray qui a écrit la préface de ce livre, donc il l'avait lu, il avait eu le manuscrit et tout. Euh, donc oui, certains d'entre eux m'ont fait un retour euh, et globalement c'était positif à chaque fois. Donc, Merci. Alors je rappelle que je prends les questions sur la messagerie instantanée si vous en avez encore. Voilà. Alors il y avait aussi cette question de finalement quelle est votre espérance pour le temps actuel? Question assez large, hein, mais voilà, vu les dernières nouvelles sur la constitutionnalisation de l'avortement dans la constitution, enfin dans la constitution française, du coup, c'était à une période assez déprimante pour moi, parce que je suis très engagé dans la cause pro-vie, la cause anti-avortement. J'ai écrit un livre là-dessus, justement, qui sortira chez Artege en juin, sur les arguments contre l'avortement. Donc de voir que ça c'est rentré dans la Constitution, bah, c'était un moment assez déprimant pour moi. Et donc oui, les temps actuels sont très difficiles et parfois on a un peu envie de perdre espoir. Mais en même temps, en tant que chrétien, on doit garder l'espérance, qui est une vertu théologale, et de se dire que le Christ aura toujours le dernier mot et que justice sera faite et que voilà, ceux qui font ça l'emporteront pas au paradis. Et donc que nous, on doit être là pour être des soldats du Christ sur terre. Et voilà, quoi qu'il arrive. merci. Une personne se demande ce que vous pensez du livre Patience dans les ruines par Michel Onfray avec les moines de l'abbaye de Lagrasse. Apparemment, Michel Onfray Alors je faisait l'ai pas partie de lu, ces gens qui ont c'est le été livre qui est sorti un mois après ou 2 mois après Théorie de Jésus, donc c'est sorti début 2024 ou fin 2023. Il l'a sorti 1 ou 2 mois après son livre Théorie de Jésus. Je l'ai pas lu parce que ça m'intéresse pas. Il raconte ce qu'il a vécu à l'abbaye de la Grâce et ses méditations sur Saint-Augustin. Si, si ma mémoire est bonne, ça parle de ça. Mais vu que c'est pas un livre qui attaque spécifiquement le christianisme, ça m'a pas intéressé pour ma réfutation, donc je l'ai pas lu. merci. Alors, une personne, voilà, effectivement, il y a certaines personnes qui disent qu'il sera peut-être amené à se convertir comme Saint Paul. Voilà, des personnes aussi qui disent, mais en fait, qui disent, mais finalement, en matière historique, l'an zéro de notre calendrier marque le début de notre ère et la naissance de Jésus. Comment peut-il réfuter cela? Je sais pas, il faut lui demander. Merci. Oui, effectivement, il y a des personnes qui disent on peut effectivement prier pour que Jésus touche son cœur. Voilà, il y a peut-être d'autres questions sur le sujet de la formation, certes, mais de la formation des jeunes notamment. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui en fait finalement regardent des milliers de vidéos dans la journée? Qu'est-ce qu'on pourrait finalement leur proposer pour l'apologétique? Je pense que du coup, il y a un véritable enjeu sur l'apologétique via les vidéos, via les réseaux sociaux, parce que les jeunes ne lisent plus trop aujourd'hui. C'est-à-dire que enfin, moi, j'ai une bibliothèque, je lis pas mal, mais je constate que beaucoup de jeunes de mon âge et plus jeunes en particulier ont abandonné la lecture euh, et la quête de la vérité par la lecture. Et donc, ils sont sur les réseaux sociaux et je pense que du coup, il faut leur proposer un contenu là où ils sont euh, et aller les chercher là où ils sont, donc en produisant ce contenu apologétique par vidéo, soit en format court pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, soit
quitte à faire des petites conférences de 45 minutes, 1 heure, si certains ont plus de temps. Mais en tout cas, je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui pour l'évangélisation de passer par les réseaux sociaux, par les médias et par les vidéos Internet. Merci. Alors, une personne, enfin aussi se demande si vous connaissez ou si vous avez collaboré au livre Dieu, la science, l'épreuve de Michel Bolloré et Olivier Bonassi. Alors non, parce qu'il a été publié, enfin il a été écrit avant que je rentre dans l'association Marie de Nazareth. Donc ouais, il était publié juste après que je rentre et le manuscrit était déjà écrit quand j'ai contacté Olivier Bonassi. Euh, mais donc non, j'ai pas pu le lire avant. Quelles sont les manières de toucher le cœur de nos contemporains? Est-ce que voilà, on va plutôt parler des miracles? Est-ce qu'on va voilà, quelle est votre opinion sur ce sujet-là? Je pense que ça dépend des personnes. Il n'y a pas de manière universelle qui s'applique à tout le monde. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être plus touchées par le témoignage personnel, par, euh, par les gens qui partagent leur témoignage et qui se convertissent comme ça, ou par une expérience émotionnelle sensible de l'amour de Dieu. Et d'autres, ça va être plus par des raisons plus intellectuelles, plus apologétiques. Il y a des gens qui disent que l'apologétique, ça convertit pas. Moi, je connais plein de personnes qui se sont converties, enfin, qui auraient été prêts à devenir chrétiens et il y avait quelque chose qui les empêchait de se convertir parce qu'ils pensaient que c'était pas vrai, qu'il y avait des objections intellectuelles. Et dès qu'ils ont eu des réponses à ces objections, ils se sont convertis. Donc, je pense que l'apologétique, ça peut aider certains aussi dans la conversion, dans la prédication de l'évangile, euh, même si c'est pas une méthode qui parle à tout le monde. Donc, je sais pas de réponse universelle qui s'appliquerait à tout le monde sur le meilleur moyen d'évangélisation. Je n'ai pas cette prétention de connaître ce moyen. Merci. Alors, il y a eu récemment, apparemment, dans les réseaux, enfin dans les journaux, des articles qui qualifiaient, enfin qui racontaient des jeunes femmes qui étaient sorties de la religion catholique, qui s'étaient et certains parfois nous qualifiaient, nous les catholiques, de secte. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ouais, il faudrait leur demander ce qu'ils entendent par le mot secte. Donc, définissez-moi ce que vous entendez par secte et je vous répondrai. Mais une secte, normalement, c'est un groupe qui a une sorte d'emprise mentale sur ses fidèles et dont on n'est pas libre de sortir et qui réquisitionne notre argent. Bah, il suffit de vérifier, est-ce qu'on est libre de sortir de l'Église catholique si on en a envie? Oui, totalement. Est-ce que l'Église nous réquisitionne pour notre argent? Non, même si elle nous incite à donner à la quête. Donc juridiquement, elle ne rentre pas dans la définition d'une secte. Euh, on peut répondre ça déjà. Merci. Que répondre aussi à ceux qui nous accusent de n'évoluer que dans des petits mondes très fermés, notamment tous ceux qui nous reprochent en fait nos écoles qui ne sont pas celles de la République, et alors pire encore les écoles hors contrat. Euh, Je vais pas rentrer dans le débat sur les écoles hors contrat. Je pense ouais, il y a du pour et du contre. Ça peut se défendre, mais moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus pour l'instant, parce que la question se pose pas encore pour moi. Mais, euh, mais disons que oui, il y a ce risque comme on est attaqué par le monde extérieur, de se replier sur nous-mêmes et de vivre que en petite communauté. Et en fait, je pense que c'est un réflexe humain de vouloir se replier, de se conforter en restant entre nous, mais on a quand même ce devoir qui est d'annoncer l'évangile. Saint Paul, il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc on est aussi obligé d'aller voir les non-croyants pour leur porter cette espérance qui est en nous. Donc, pas forcément à rester tout le temps cloîtrés ensemble. Il y a un moment pour ça, et je pense qu'il y a un moment aussi pour aller en dehors, aller aux frontières, pour chercher les gens et essayer de ramener le plus de personnes possible au bercail. Merci. Alors il y a une personne qui se posait la question de la franc-maçonnerie en se demandant si peut-être finalement, enfin si je creuse un peu sa question, je pourrais me demander aussi effectivement est-ce que Michel Onfray finalement n'est pas le représentant de cette pensée typiquement franc-maçonne. Je ne sais pas si Michel Onfray est dans une loge maçonnique, je ne connais pas son CV par cœur. Euh, Peut-être, c'est possible hein, qu'il y ait des liens entre lui et la franc-maçonnerie. Mais encore une fois, tant que j'ai pas de preuve que ce soit le cas, je l'affirmerai pas. Moi, je me contente de lui répondre sur le fond de ses arguments. Après, ce qu'il est en tant que personne, ce qu'il fait dans ses projets de vie à côté, j'en sais rien.
Si certains ont des informations là-dessus, ça peut m'intéresser, mais j'ai pas fait ces recherches. D'accord, merci. Une personne se demandait si vous allez pouvoir publier votre livre dans des grands journaux comme Le Figaro, Libération ou l'Humanité. Ben, il y a Le Figaro qui m'a contacté cette semaine pour faire une interview sur le livre de réponse à Onfray. Donc oui, je pense que ça va être, ça commence à venir petit à petit. Alors Libération et l'Humanité, non, pas encore. Je pense pas que ce soit trop leur ligne. Quoique qui sait, hein, si jamais ils me contactent, je serais tout à fait content de le faire. Mais pour l'instant, il y a que Le Figaro qui m'a contacté de ces médias-là. Merci. Une personne se demande si vous avez écrit un livre sur les CD vacantistes. Alors non, pas encore. J'ai fait une vidéo contre le CD vacantisme sur ma chaîne YouTube. Il Il y a faut eu des peut-être réponses redéfinir de... le terme. Oui, les CD vacantistes, c'est ceux qui disent qu'il n'y a plus de pape sur le trône de Saint-Pierre depuis la mort de Pie XII. Donc Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François seraient des antipapes, des imposteurs, euh, des usurpateurs au trône de Saint-Pierre. Bon, c'est une thèse qui est fausse et que j'ai fait une vidéo pour la réfuter. Euh, Après, oui, pourquoi pas à l'avenir débattre avec les CD vacantistes. Après, c'est un domaine assez compliqué qui demande beaucoup de travail et j'ai pas encore, enfin, j'ai travaillé le sujet, hein, j'ai quelques bases sur le sujet, mais je pense que ça demanderait chez moi encore un petit peu d'approfondissement avant d'en débattre publiquement. Merci. Il y avait une personne qui demandait en fait que pensez-vous des témoignages, mais je vois pas tellement. Ah, des témoignages de conversion. D'accord. Les témoignages de conversion. Alors oui, bah, c'est très intéressant, les témoignages de conversion. Après, comment dire, ça ne suffit pas à, à montrer que la foi chrétienne est vraie. C'est pas que parce que quelqu'un se convertit à une religion particulière que cette religion en question est vraie. Mais oui, je pense que pour que la personne qui vit ça de l'intérieur, ça doit être quelque chose de fondamental et elle seule peut savoir à quel point ça bouleverse sa vie. Mais je pense que pour autrui, enfin, pour, pour partager son témoignage à autrui, c'est compliqué. Enfin, ça peut être beau de l'entendre. Moi, si j'entends un témoignage de conversion, je vais être touché. Mais, euh, mais moi, je sais pas si ça va forcément résonner en moi et me dire, ah, je dois changer quelque chose. Euh, Après, c'est peut-être juste ma sensibilité personnelle. Je pense qu'il y en a d'autres, ils vont être beaucoup plus touchés par le témoignage que par des arguments apologétiques. Chacun sa sensibilité. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des preuves scientifiques d'apparition? Ça dépend ce qu'on entend par scientifique. Mais après, il y a des rapports d'apparition de la Vierge Marie, par exemple, à Zaytoun, où elle a été vue par 250 000 personnes à la fois, ce qui est largement supérieur au nombre de personnes à Fatima. Et donc, oui, c'est C'est où, photographié. Zaytoun? Zaytoun, c'est au Caire, ça a eu lieu entre 1968 et 1971, et on a eu plus de 90 apparitions qui avaient lieu le soir, et donc elle a pu être photographiée, donc on a des photos de la Vierge Marie que vous pouvez retrouver sur Internet, c'est une des apparitions mariales les plus attestées. Je dirais que les meilleures apparitions mariales en termes d'attestation, c'est Fatima, Lourdes, Zaytoun, et, euh, et peut-être Guadeloupe pour l'analyse scientifique de la tilma pour ceux qui connaissent. Donc oui, Zaytoun, c'est vraiment une des apparitions les mieux attestées scientifiquement, entre guillemets, parce qu'elle a été prise en photo. Magnifique, merci. Alors, comment... Alors, on a plusieurs questions, on arrive bientôt à la fin, mais très bien, c'est pas grave. Une personne voudrait juste rectifier le fait que Monseigneur Lefebvre et la Fraternité Saint-Pédis ne sont pas cédévacantistes. Voilà, elle veut vraiment qu'on rectifie ça, à moins qu'elle vous ait pas bien comprise, Non. elle dit. La rectification, ça présupposerait qu'on ait émis cette erreur, et je ne pense pas avoir dit que Monseigneur Lefebvre ou la Fraternité Saint-Pédis étaient des vacantistes. Si vous remettez en arrière, j'ai pas dit qu'ils étaient des vacantistes. Donc effectivement, cette dame a raison. Il faut pas confondre ceux qui appartiennent à la Fraternité Saint-Pédis et les cédévacantistes. Les personnes de la Fraternité Saint-Pédis reconnaissent le pape François comme étant un vrai pape, même s'ils refusent de lui obéir pour telle ou telle raison. Donc oui, les deux groupes sont pas identiques. Merci. Alors, une personne se demandait
sur YouTube où sont les conférences, enfin sur quel lien. Donc Mathieu, peut-être, enfin je vais essayer de le chercher éventuellement et de le copier sur le chat, le nom de votre. Mais en fait, moi j'ai tapé Mathieu Lavagna sur YouTube et je suis tombée sur votre chaîne en fait. Donc ça se fait bien. Oui, voilà. Voilà. Une personne se demandait comment expliquerez-vous, la grande et vaste question, la déchristianisation de la France. Comme ça, là, en 2 minutes. Alors, bah oui, c'est une vaste question. Comment je l'explique? Je sais pas. En fait, ça, c'est plus une question de sociologue, je pense. Je pense qu'un sociologue serait plus apte à répondre à ça que moi. Mais spontanément, je dirais, qu'est-ce que je dirais? Ben, c'est lié à la révolution sexuelle de mai 68 et l'idée qu'on veut se libérer de la religion qui est vue comme oppressante, de notre liberté. On veut pouvoir vivre voilà, librement sans devoir obéir à qui que ce soit. Et donc, je pense que la déchristianisation de l'Occident, elle vient de là. Elle a commencé, je pense, au XXe siècle, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle. Euh, Prédire précisément les causes, d'où ça vient, je pense que c'est multifactoriel, il y a plein de facteurs qui en sont la cause. Et honnêtement, je suis pas la personne qui est spécialement qualifiée pour répondre à ce genre de questions. Merci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de liberté. Qu'est-ce que, en fait, on peut répondre à tous ces gens qui disent que nous ne sommes pas libres et que nous sommes même libertaires? Qu'on ne sommes pas libres, que notre religion n'autorise pas la liberté, c'est ça? Effectivement. Bah, on peut répondre que non, c'est tout le contraire. Dieu, il nous veut libres, il nous a créés libres pour être dans une relation d'amour avec lui. Et ça n'empêche pas que nous ayons des règles et des commandements à suivre. C'est comme un père ou des parents qui donnent des règles ou des commandements à ses enfants pour bien les éduquer, pour bien les faire grandir. Bah, ça n'entrave pas leur liberté. C'est juste que ces commandements, ces règles, elles sont fondamentalement bonnes pour la nature de l'enfant et pour son bon développement. Euh, et donc, c'est pour ça qu'elles existent, mais c'est pas des obstacles à la liberté, le fait que nous ayons des commandements divins auxquels obéir. Merci. Alors, on nous disait aussi que, en commentaire, que est-ce qu'il faut pas remonter carrément à la Révolution avec le siècle dit des Lumières, que les Lumières ont travaillé depuis longtemps à la déchristianisation. Voilà, Absolument, oui. c'était. Oui, oui. On a eu- Là, c'est tout à fait raison. Je pense que oui, depuis la Révolution, il y a cette mentalité anticléricale qui règne en France. Et donc oui, ça remonte bien avant mai 68. Mai 68, c'est le dernier facteur qui pousse le côté libéral-libertaire. Mais les racines de l'antichristianisme remontent bien avant, y compris au moment des Lumières. Merci. Alors nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas, Mathieu, si vous aviez prévu ou si vous avez envie de donner une phrase de conclusion. En tout cas, moi, je voulais juste, enfin, j'ai été assez marquée par ce que vous disiez sur l'impact, en fait. Est-ce que, si je me souviens bien, vous avez dit que les livres de Michel Onfray, enfin, un livre de Michel Onfray s'est vendu à 375 000 exemplaires, c'est ça? Sur la théologie, c'est celui-là Oui, ou? c'est le traité de la théologie, donc son livre, un de ses Voilà. livres les plus virulents contre la foi chrétienne, avec le plus d'accusations, publié en 2005, qui s'est vendu en 2000, donc en 2015, il était vendu à 320 000 exemplaires, et là on est en 2024, donc 9 ans plus tard, et je pense qu'on a largement atteint les 360 000 exemplaires au total. Il était vendu en version poche, enfin dans toutes les versions possibles. Donc oui, ces idées, elles continuent beaucoup de se répandre chez les Français. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'atout, on doit apporter des réponses de fond et savoir répondre à ces accusations qui sont véhiculées partout à travers le grand public par Michel Onfray. Mhm. Merci. Alors, est-ce que ça vous va si on lit le dernier mot que vous aviez en fait écrit de Simone Veil, ou est-ce que vous pensez à autre chose? Oui, oui, on peut le lire, bien sûr. Alors, je le lis. C'est ce que vous avez écrit en fait dans votre conclusion. Il y a des hommes qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. On parlait. Ils ne peuvent pas se livrer à des vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. Voilà.
Voilà, merci. Alors, une personne, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient, qui vous encouragent. Je vous laisserai voir. Il y a une personne qui vous pose une question en particulier sur la manière de vous contacter. C'est à vous de répondre à cela. Euh, voilà, des Oui, personnes puis aussi je qui, peux je vous mettre laisse voir mon sur le chat, adresse ouais. email commentaire, ouais. Effectivement. Eh bien, écoutez, voilà, j'étais vraiment heureuse de passer ce dernier jeudi d'Artege en fait avec vous parce que ça nous donne un bon programme pour les mois à venir, pour ceux pendant qu'on n'a pas de jeudi d'Artege justement. On peut effectivement toujours essayer de se former un petit peu plus sur l'apologétique ou pour ceux qui ont des capacités ou des talents dans ce monde-là, eh bien, se lancer dans la réalisation de petites vidéos YouTube. Voilà, quand vous disiez que vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens là-dessus, j'étais un peu interrogée parce que finalement, j'ai un peu. Enfin, c'est vrai que des gens comme Frère Paul Adrien font des vidéos assez jolies d'un point de vue visuel, mais vous avez aussi d'autres personnes qui font simplement des vidéos, certes, face caméra, avec un joli petit visuel en départ, et puis en fait qui performent quand même en fait sur YouTube. Donc en tout cas voilà, on encourage effectivement et bien et vous encouragez chacun à se former sur cette grande question de la défense de la foi, la défense rationnelle de la foi. Et bien sûr, peut-être je me trompe pas, je pense à s'engager aussi dans les nouveaux médias auprès des jeunes, parce que c'est ce que regardent les jeunes. Et je trouve qu'il y avait des chiffres assez effarants du nombre de vidéos que regarde la nouvelle génération en fait par jour, même quelques heures en fait. Enfin, c'est vraiment je crois que ça se chiffre même en heures par jour, 3 ou 4 heures, je sais plus. Voilà, donc engageons-nous sur ce sujet. Voilà, et puis prions bien les uns pour les autres. Je serai vraiment ravie de vous retrouver en octobre. Et puis d'ici là, je vous souhaite un beau printemps qui a commencé aujourd'hui et un bel été. Au revoir et merci à Merci tous. beaucoup, Lucie, et merci à tous d'avoir été là pour écouter.